bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pas de question, contente-toi de conduire. Maintenant, garde-moi cette chiotte. Saint-Laz, on peut pas se parker direct sur place. Je suis arrivé à au parc. Ça dit que c'est pour le staff, le parking. Fait que le gars, il parlait Yeah, no, the church, follow the church. Je sais pas si j'étais à la church, mais j'étais à l'hôtel de ville. Ah ben oui, regardons ça. La church est direct en face de moi. Merde. Salut, je suis Tommy. Tu vas la fermer, tu con. Donc j'arrive sur le site. On va aller voir une cyber shit, qu'est-ce que ça a l'air. On va faire des graffitis dessus. On a un peu de tout. C'est par là-bas que ça se passe, j'ai l'impression. Shawarma taco. Il y a même des queues de castor. Churros, spirale de patates. Il y a quand même plusieurs bubble tea. Donc le rib royal ou le dinosaur. Montréal Best Rib. Donc j'ai opté pour le Welcome to Rib Royal. On va essayer le cornbread cette année. Je vais me concentrer sur les côtes levées, je pense. J'espère que je t'ai manqué, parce que toi, tu m'as beaucoup manqué. All right, we know we got some parents in Saint-Lazare that want to get down. La viande, elle se défait de l'os. Oh yeah. Cornbread. On prend son pied, Phil. Ici, on est sur le rough. Désolé. Je dirais que les ribs étaient meilleurs l'année passée que ceux-là. Mais mettons, ça arriverait en 3e position par rapport aux Festi Ribs l'année passée. Les baked beans, très bons. Très, très bons. Ils goûtaient pas non plus comme celles que j'avais goûtées l'année passée. Il y avait comme du poivre, des grains de poivre qu'on cassait dedans. Des morceaux de piment rouge. C'était très bon. Salade de choux, je pense qu'elle était meilleure. Je pense que c'est la meilleure que j'ai mangée dans les kiosques à date. Et le cornbread, belle surprise parce que je n'avais pas essayé. Content de l'avoir essayé aujourd'hui. Donc, la stratégie, je crois, est que demain, samedi, je retourne au Festi-Rib avec Xavier et qu'on prenne le festin, parce que tu avais le même festin que j'ai pris l'année passée. C'était un peu le même concept.
slash même menu, même, je dirais même installation aussi, là, tu sais. C'est le même setup un peu, avec la table des trophées et tout ça. On va essayer l'autre, le Dinosaur, pour pouvoir comparer. Et en même temps, se bourrer à la face encore. Hein. Mais c'était excellent. Petite pute, tu m'as fait mal. Festirib Part 2. On va aller chercher du barbecue. Puis cette fois-ci, je suis pas tout seul. Ça va être bon. C'est parti. Appuie sur le champignon. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Et merde! T'as intérêt à faire gaffe. J'hésiterai pas à te saigner. Et comment tu t'appelles? Chucky. C'est quoi ça? Donc on rentre sur le 6, jour 2, bien équipé. Comment ça sent très bon. Donc la ligne n'est pas la même qu'hier. Wow! On s'approche drôlement du bonheur. Ça sent vraiment bon. Plus vite! Mets les gaz! Occupe-toi de conduire ou je te fais bouffer ton dentier! De retour avec le lunch, encore chaud, parce qu'on a mis ça dans la glacière. Ça a l'air pas mauvais, pas en tout. On va goûter à ça. Donc ça nous fait 2 belles assiettes. Fait que Xav, je t'invite à attaquer ça, ouais. Côte levée, tu me diras ce que t'en penses. C'est très bon. Étonnant, non? Jour 3 du Festirib, 3e barbecue. Hier, une légère déception pour moi. Ouais. Toi, t'as pas goûté la première, mais tu sais, c'est ça que je te disais, les côtes levées hier. Le pulled pork, très bon, par exemple. Oui, il était bon. Le cornbread était bon, mais moins bon que l'autre d'avant. Il était bon. Les bonnes étaient bines. Les bonnes étaient bines. C'était un peu la même recette avec du poivre, c'est très intéressant. Puis autre chose, le poulet aussi peut-être un peu fait d'avance. Là, on est plus de bonne heure, fait qu'on devrait avoir plus frais, plus chaud, plus meilleur. En tout cas, on s'en va voir ça. On est chez nous. Donc pas mal moins de monde que hier. Énormément même. Donc aujourd'hui, moi je m'enligne là. Toi, je sais pas si tu vas essayer lui ou tu vas essayer le même que moi. Lui, je sais qu'il est bon. Là, lui, je sais pas. C'est surprise. On va essayer les deux. Ouais? Ok, super. Hello. Zig-Zag Zoo. On joue au Jenga géant. Les jeux d'eau pour les plus braves. Ça va être pas bien chaud. Pas tant, hein? Je pense que c'est la première fois que je vois ça, un trailer avec des guichets. Un trailer ATM, c'est pas pire ça. On va trouver un bon spot pour marquer. Ah, ici.
Mixing drinks, no movie practice. Ain't been to sleep yet, room service bringing us breakfast. Thinking me, they all wonder why I wear a crown. 2, 3, 4. Ils sont plus stars. Thank you. Merci beaucoup. Définitivement meilleur qu'hier. Ils sont beaucoup plus stars. Ouais. Sunday morning, man, she woke up fighting mad. And when Thursday came and round, God was all alone. So I went for a drive to clear my mind and hit up Marshall on I-65. Then I won $100 on a scratch off ticket, bought 2 12-packs and 10 shares with it. She swore they were a waste of time, but she was wrong. I was caller number 5 on the radio station, 148.3, that new vacation. Everybody knew he was making moonshine. For my time, but I've been told he never came back from Copperhead Road. Well, him and my uncle tore that engine down. Don't stop me once I get going. Put a can in my hand, now I'm wide ass open. TikTok of that clock is like the time. There's a glass of brandy. Money in my stone. All you need Qu'est-ce que c'est encore? Viens là, picon! Donc la conclusion pour le Ribfest de Saint-Lazare. J'étais toujours en train de dire le Festirib. Là, j'essayais de trouver ça sur Facebook. Festirib, ça sortait pas. C'est bien le Ribfest de Saint-Lazare. Pour moi, le grand gagnant du Ribfest, c'est le Rib Royal Barbecue. Les côtes levées, premièrement, la cuisson, la tendreté des côtes levées était vraiment la meilleure et de loin. Le Dinosaur Smokehouse, très décevant par rapport aux côtes levées. Je sais pas si toutes les côtes étaient comme ça, ou j'ai vraiment pogné le pire, ou ils ont fait une erreur. On dirait qu'ils ont même pas été... Ils étaient raides, là. Aujourd'hui, le Hogfather Barbecue to Die For, c'était très bon. La sauce barbecue, c'est peut-être... J'hésite même entre le Rib Royal et le Hogfather pour le goût de la sauce, parce que les deux, là, c'était vraiment pas loin. Côté cuisson de la côte levée, c'est sûr que c'était inégal aussi au niveau de Hogfather. Il y a des morceaux que j'ai pognés qui étaient un peu plus raides. D'autres qui étaient un peu plus comme le Rib Royal. Pour la qualité de la cuisson et du fumoir, c'est le Rib Royal. Au niveau des fèves au lard, le Hogfather, c'était différent un peu. Il y avait un petit peu de poivre. Dans les trois, ils mettaient un petit peu de poivre dans les fèves au lard. Ce qui était intéressant, ça donnait une bonne petite touch. Premier, encore le meilleur, Rib Royal, avec ses morceaux de piment un petit peu dedans. Là, il est encore plus goûteux. Hogfather, c'était un peu plus des fèves au lard, disons, que t'achètes en canne, qui auraient rajouté du poivre un peu dedans. Ceux du Dinosaur étaient un peu comme le Rib Royal. Il n'y avait pas grande différence, à part qu'il n'y avait pas de morceaux de piment dedans. Au niveau de la salade de choux, les trois étaient presque pareils. La plus goûteuse et la plus savoureuse restait Rib Royal Barbecue.
Peut-être que j'aurais dû prendre le gros combo la première fois pour vraiment tester tous les produits. Ah oui, c'est ça. Au niveau des cornbread aussi, les 3 étaient bons, mais encore là, le moins bon était Dinosaur Smokehouse. On dirait que leur gâteau a moins élevé, il était plus dense, un peu moins goûteux. Tandis que Rib Royal et Hogfather, leur cornbread, je pense qu'il était à peu près pareil. En tout cas, selon mes goûts, j'ai pas fait vraiment de différence. Au niveau de l'apparence aussi, il était pareil. Bien content de ma fin de semaine. J'ai bien mangé. Disons que j'ai ma dose de côte levée pour longtemps. La plupart des choses aujourd'hui font plus de bruit. Encore là, c'est un club de motards, quoi. Donc, au niveau de l'ambiance, c'est ça. Il y avait des kiosques, il y avait de la musique, il y avait des représentants de toutes sortes. Comme on a vu, j'ai pu écrire sur un Cybertruck. Bon. Donc, ça, c'était bien quand même. Au niveau des tables aussi, il y avait pas mal plus de tables que l'an passé à Fair. Je sais pas, il attendait combien de monde l'année passée, mais il y avait à peu près même pas 10 tables. Tandis que cette année, tu avais des grandes tables en long avec des chaises, plus des tables de pique-nique pour pouvoir prendre un drink, pour pouvoir chiller. Il y avait un barbecue aussi, je pense, qui était une œuvre de charité, là, à ce que j'ai compris. Hamburger hot dog. Fait que ça, c'est intéressant. Ça fait un plan B pour ceux qui veulent absolument pas se régaler de bonnes côtes levées. Et pour finir, ben c'est ça, l'Halloween s'en vient, on est déjà à mi-septembre et ils ont sorti le Fanta Chucky's Punch. Le punch à Chucky. Ça se trouve être un punch aux fruits qui est gazéifié. C'est, là on le verra pas bien, mais je pense qu'on va le voir un petit peu, je sais pas si on va le voir. C'est rouge. C'est vraiment couleur punch aux fruits. Au niveau du goût, c'est littéralement un punch aux fruits de marque, mettons, fruité, Kool-Aid, whatever, le punch aux fruits qu'on boit, que je buvais quand j'étais jeune. Avec une petite touche de gazéifié. C'est pas super gazéifié. Mais ça l'est. Et à 160 calories la canette, c'est très sucré. Donc Chucky puis moi, ben on vous dit peace out.